Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, deux films que j'ai pu voir. Le premier, Litan, de Jean-Pierre Mocky. Le deuxième, Rio Live, de Matteo Gil. Alors, deux films qui sont complètement différents. Jean-Pierre Mocky, c'est un réalisateur qui a déjà une grosse carrière. Le film Litan date de 1982. Donc voilà, c'est quelque chose qui a déjà du vécu. Et puis, Rio Live, à l'inverse, c'est un film qui n'est pas encore sorti en France et qui va avoir a priori pas mal de mal à sortir en France parce qu'il ne trouve pas de distributeur. Donc c'est une chance qu'on ait pu le découvrir comme ça en avant-première sur grand écran. C'est deux films qui vont traiter de la mort et de la vie après la mort, chacun à leur manière. Mais parlons de Litan. Alors comme je vous ai dit, Litan c'est réalisé par Jean-Pierre Mocky. Si vous ne connaissez pas Jean-Pierre Mocky, il faut savoir que c'est un petit peu le Ed Wood français. Moi, c'est un réalisateur que j'apprécie particulièrement parce que il a, dans sa façon de faire du cinéma, quelque chose de véritablement naïf. Il s'en remet beaucoup aux spectateurs et à la suspension de l'incrédulité. C'est quelqu'un qui a une énorme carrière, mais on va pas se le mentir, il a pas de talent. Alors, du coup, ces films sont blindés de problèmes. On va pas se mentir non plus. C'est des espèces de nanars. Le jeu d'acteur n'est pas très bon. Il y a des problèmes de scénario. Il y a des problèmes de montage, de faux raccords. Les lumières sont souvent dégueulasses parce que les films sont fabriqués avec 3 bouts de ficelle, etc., etc. Litan se démarque particulièrement dans sa filmographie parce que c'est son seul et unique film fantastique. En règle générale, Jean-Pierre Mocky, lui, ce qu'il aime bien faire, c'est des espèces de comédies satiriques qui vont mettre en scène la société et s'en moquer. Voilà, il a un sens de la provocation qui est assez fort chez lui. Voilà. Mais du coup, Litan ne joue pas du tout sur cette corde-là. L'histoire, ça va être un petit peu compliqué de vous en parler parce que même moi, j'ai pas compris grand chose. Mais en gros, ça se passe dans une ville donc qui s'appelle Litan et qui voit ses morts revenir à la vie. Alors, pour créer cette ville de Litan, Jean-Pierre Mocky est allé puiser dans ses souvenirs d'enfance. A priori, sa grand-mère lui racontait des histoires de gens enfermés dans des cercueils qui grattaient les cercueils pour pouvoir en sortir, de villes avec des gens masqués tout du long. Et va réutiliser cette image dans Litan. Et c'est là que le film trouve tout son charme et tout son potentiel. C'est-à-dire qu'il va y avoir une ambiance qui va se dégager du film qui est complètement fantasmagorique, qui est vraiment réussie. Le film est tourné à Annonay et vraiment, visuellement, il y a quelque chose qui se crée dans ce film. Il y a une recherche sur l'architecture, sur le cadrage, sur les lumières. Les lumières sont très belles. Donc, est-ce qu'on doit tous ces petits miracles à Jean-Pierre Mocky ou à son chef-op? Je pencherais plutôt du côté du chef-op, mais bon, voilà, voyons donc. Du coup, à ce niveau-là, le film est vraiment plaisant. Après, c'est du Jean-Pierre Mocky, donc c'est du nanar, donc on comprend rien à l'histoire, c'est super mal écrit, c'est super mal joué, il y a des faux raccords de partout, mais il se dégage tellement quelque chose qui vient du cœur. On sent que Jean-Pierre Mocky, c'est pas quelqu'un de cynique comme pouvait l'être Uwe Boll. C'est pour ça que je le rapproche plus volontiers d'Ed Wood. Est-ce que je recommanderais Litan pour découvrir Mocky ? Pas vraiment. Déjà, ça le représente pas du tout, vu que le film est complètement étrange dans sa filmographie. Au niveau nanar, on se marre quand même beaucoup moins que devant ses autres films. Par exemple, récemment, un qui m'a bien fait marrer, c'était Le Mentor. Mais voilà, à ce niveau-là, ce sera beaucoup moins fun de se taper Litan, donc vous risquez de pas vraiment accrocher. On passe maintenant à Rio Live. Alors, Rio Live, donc c'est réalisé par Matteo Gil, ou Matteo Gil, je sais pas comment ça se prononce, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit avec Amenábar, Ouvre les yeux, T6, enfin tous ces films espagnols, il a collaboré avec lui. C'est aussi le réalisateur de Black Swan, qui était un western très très cool. Et du coup, il s'est essayé à un nouveau genre, qui est la science-fiction, mais toujours dans son style minimaliste. Alors, pour vous faire simple, Rio Live, c'est un petit peu un épisode de Black Mirror de luxe. L'histoire, c'est celle de Mark qui n'a plus que quelques mois à vivre, enfin il lui reste 1 an, il a un cancer de la gorge, il va mourir, il peut pas vraiment se résoudre à ça, du coup il va se faire cryogéniser dans l'espoir d'être ressuscité plus tard
quand on aura trouvé un remède à sa maladie. Et du coup, c'est exactement ce qui va se passer. Il va se réveiller plus de 60 ans plus tard, dans un monde qu'il ne connaît pas, avec des codes qu'il ne connaît pas, etc., etc. Et le film, en fait, va partir de ce postulat de départ pour livrer une vraie réflexion existentialiste sur la vie et la mort, notre sens de la vie et le sens de la mort. Donc, c'est un petit peu 2 heures de philosophie. Faut être préparé à voir ce genre de film. Faut réussir à rentrer dedans dès le début, parce que sinon, soit vous allez être perdu, soit vous allez vous faire chier. Donc voilà, c'est pas des films qui se prennent un petit peu à la légère. C'est dans le genre un petit peu de Bienvenue à Gattaca, donc c'est de la science-fiction très minimaliste, très réaliste. Il faut voir que le film ne se pose pas du tout d'un point de vue scientifique. On cherche pas à savoir si oui, non, c'est possible, etc., etc. Voilà, le postulat de départ, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose qui va être centré sur le côté philosophique et sur la réflexion de savoir si vraiment ça vaut le coup qu'on vive éternellement et surtout qu'on vive dans un monde qui ne nous ressemble pas à la base. Voilà, il y a plein de thématiques. Je veux pas trop déflorer le film parce que c'est plus intéressant de découvrir ça au cinéma. Mais il y a plein de thématiques vraiment intéressantes qui font réfléchir. En fait, c'est le genre de film un petit peu porteur de messages qui donne plus envie d'en discuter après la séance ou d'y réfléchir par soi-même plutôt que de vivre le film au moment présent. Alors, il y a pas mal de défauts. Déjà, le rythme est assez lent. Le film est très très verbeux, ce qui peut beaucoup rebuter. Mais bon, c'est également un parti pris. Je pense que c'est totalement voulu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Si vous avez l'occasion de le voir, il faut le voir. Si vous aimez Black Mirror, il faut vraiment le voir. J'ai vraiment l'impression d'être devant un bon épisode de Black Mirror. Il y a Charlotte Lebon dans le film, ce qui est assez improbable. Charlotte Lebon qui se fait une espèce de carrière internationale comme ça, complètement improbable. D'abord The Walk de Zemeckis, et puis là, on la retrouve dans un film de Matteo Gil, un petit truc qui doit coûter 1 million, 1,5 million, 2 millions grand max, parce que voilà, le film a pas l'air d'avoir eu un budget de ouf non plus. Mais voilà, c'est super cool, et elle porte plutôt bien son personnage. J'aime beaucoup aussi l'acteur principal. Je le trouve pas extraordinaire, mais il est très fonctionnel. Peut-être que ça aurait pu être intéressant pour vendre le film d'avoir eu un acteur un petit peu plus bankable, mais bon, on se contentera très bien de celui-là qui représente un petit peu l'archétype du jeune blanc de 30 ans qui a réussi dans la vie. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Litan, soit vous aimez Jean-Pierre Mocky et vous connaissez pas Litan, il faut absolument le voir pour voir la façon dont il a créé cette ambiance si particulière. Si vous connaissez pas Jean-Pierre Mocky, gardez en tête que vous allez voir un nanar à moitié réussi. Et Real Life, si vous aimez tout ce qui est science-fiction, il faut le voir. Si vous aimez tout ce qui est réflexion existentielle, il faut le voir. Si vous aimez Black Mirror, il faut le voir. Par contre, en revanche, si vous avez plus de mal avec les films un petit peu verbeux, je serais moins enclin à vous le conseiller. Mais c'est un bon film en tout cas. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Petite news pour ceux que ça intéresse, je ferai probablement un live en fait samedi soir pour parler un peu plus largement de tous les films là que j'ai vus. Ce sera un live à la cool où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez. En attendant, moi je continue, je vais essayer de vous faire une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours, voilà, en fonction de comment j'arrive à m'organiser. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez l'occasion de voir plein de bonnes choses. Ciao ciao et bye bye.